Des nouvelles maintenant, comme promis, d'un jeune homme que l'on suit dans votre trésor depuis maintenant 18 ans. On est vraiment très heureux de vous parler de lui car il va bien. Alors ce jeune homme, c'est Édouard qui souffre d'autisme. La fois dernière, quand on l'avait suivi, il emménageait seul dans un appartement. Aujourd'hui, vous allez voir, il profite de sa nouvelle vie, très bien entouré par ses proches, par sa famille. C'est une magnifique aventure humaine que nous raconte, comme à chaque fois, Laetitia Legendre avec Swanny Thiebaud et Antoine Boulet. La musique, le rythme dans la peau. Édouard Cousin, jeune autiste de 25 ans, a toujours aimé danser, se dépenser. Dans cette résidence pour personnes handicapées, il vit seul dans son appartement, avec les activités qui s'enchaînent et ponctuent la journée. Depuis 1 an qu'il est installé, il a rapidement trouvé ses marques. T'aimes bien danser, toi? Oui. Dans la danse, qu'est-ce que tu préfères faire? Jean-Jacques Goldman. Au début, on l'a beaucoup accompagné et au fur et à mesure, il a su prendre ses repères dans son logement. Depuis 18 ans, nous partageons les progrès d'Édouard, le quotidien de ses proches. Le petit garçon, que nous avions rencontré à l'époque, n'arrivait pas à se contrôler. Il ne parlait pas, dormait très peu. L'école accepte de l'accompagner et grâce aux éducateurs, il apprend au fil des années à maîtriser ses troubles. Il enchaîne les stages dans la restauration. Super, Édouard. Et l'an dernier, le saut dans l'inconnu. Édouard quitte ses parents. Ce soir, ça fera plus drôle. Quand on saura qu'il sera tout seul chez lui, ça fait un peu drôle. Il emménage dans son propre logement. Là, c'est ta maison. Tu es content? Oui. Une étape capitale, tout un symbole pour sa famille. On ne sera pas éternel. Parfois, je disais à mes enfants, au risque de vous choquer, j'ai pas le temps de vieillir, j'ai pas le temps de mourir. Il faut avant tout qu'Édouard soit sur un chemin. Et on a réussi. Et il y a quelques jours, nous l'avons retrouvé dans son coquet, 40 mètres carrés. Gâteau, manger. En 1 an, il semble s'être bien adapté. Des éducateurs Vous rentrez. Merci. passent le voir plusieurs fois dans la journée, à des moments clés pour l'aider, On va mettre une lessive en route. afin de définir avec lui les tâches qu'il doit effectuer. On va juste changer le mode. Tu peux mettre sur 8. Pour faire la lessive ou les courses au marché, leur présence Bonjour. est encore nécessaire. Tu veux quoi comme fromage, Édouard? Tu veux steak. Sec. Mais il a besoin D'être accompagné. Oui, pour le budget, oui. Pourquoi? Bah, pour la somme exacte, puis le retour de monnaie. Ça, ne regarde pas forcément si le compte est bon. De retour dans son logement, il a droit à ses moments à lui. Et forcément, c'est de la musique qu'il écoute. Une soupape pour relâcher la pression. Édouard, qui ne répond à nos questions que par monosyllabes, fait des phrases entières quand il ne se sent pas filmé. Profitez de 2 000 €. Il pose 50 000 2 kilos. Il prend une petite voix Laura, attends. pour s'inventer des histoires. Tu arrêtes, Laura. C'est pas bon. Allez. La machine à laver terminée, il est temps de l'étendre et de faire la cuisine avec l'éducatrice. Si tu peux touiller, Édouard. Il n'y a pas eu de problème en vivant tout seul depuis 1 an? Il n'y a pas eu de mise en danger, non. Tu aimes la cuisine? Oui. Qu'est-ce que tu aimes manger, toi? Frites. Des frites? Et quoi d'autre? Et du steak. Tu restes ici et tu manges. La soirée, il va la passer seul. Avec chaque soir un rendez-vous qu'il ne rate quasiment jamais. 21h30, il téléphone à ses parents. Coucou Édouard, ça va? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai fait des oignons et des charlottes. Ah, c'est bien. Bonne nuit, Édouard. Bonne nuit, maman. De précieuses nouvelles Je t'aime, Édouard. C'était maman. pour tous les membres de la Moi aussi, famille. très très fort. Je t'aime, mon amour. C'est le cadeau de la fin de journée. Si vous avez passé une mauvaise journée, vous avez le coup de fil d'Édouard. Et là, ça rayonne dans la famille, en fait. C'est ça qui est génial. Et je trouve que ça nous rassemble. Bah, de le retrouver comme ça épanoui, c'est une meilleure relation qu'on a avec lui parce qu'il a son intimité, il a son cocon.
Une autonomie qui se gagne aussi dans les transports. Son trajet en train pour se rendre dans la brasserie de Lille où il travaille, Édouard l'effectue tout seul depuis quelques mois. Au restaurant, il épluche les légumes, réalise des desserts. Ce jour-là, ce sont des crêpes qu'il va fabriquer toute la matinée. Employé en CDI depuis 8 ans, il travaille à temps partiel, comme commis de cuisine. Il est mieux que certains commis. C'est-à-dire ? Il travaille bien, il comprend vite, fait ce qu'on lui dit. Tous les matins, il est motivé. Le vendredi après-midi, sa mère vient le chercher. Non, Laura. Oui, Edouard, je peux rentrer? Tu peux entrer. Merci, Edouard. Pour qu'il passe le week-end avec eux. Un rythme de vie plus apaisé pour toute la famille. J'ai le droit de penser un petit peu à moi parce qu'il est heureux, parce qu'il est bien. Donc j'ai plus trop de billes à me faire. Donc l'avenir, là est assuré. L'avenir est assuré. S'il prend toujours plaisir à retrouver les siens, Édouard exprime désormais aussi le désir de rester chez lui le week-end. Éteins la lumière. Pour profiter de sa nouvelle vie. Voilà, très beau reportage. Et on l'embrasse évidemment, Édouard, ainsi que sa famille qui nous regarde, je le sais, à 13h. J'en profite aussi pour vous rappeler que c'est ce dimanche la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.